Bonsoir à toutes, mais aussi à tous, s'il y a des hommes qui nous suivent. Je suis Slim Dabloun et j'ai avec moi Dr George Udrescu. Merci, c'est Nous, correct. nous sommes tous les deux des chirurgiens plasticiens et je suis nouveau à l'équipe française, donc je vais bientôt aussi pouvoir opérer les patientes françaises. Et nous sommes là dans ce live aujourd'hui pour nos patientes francophones et pour nos patientes internationales. So greetings to the rest of the world. I'm George Udrescu, my colleague Slim Dabloun. We are both plastic surgeons in the LipoClinic here in Germany. We are organizing now a live consultation in these two very beautiful languages, French and English. We wish you a lot of fun, and we can actually begin. Yeah. So I will just moderate the question for my colleague here, and he will do the same for me. We have received some questions before the live. If you have some more, feel free to post them online, and our darling Zarina will transmit them to us. So we'll begin. Yeah. Alors Slim, dans quelles conditions vous optez pour la lipo des jambes en une seule fois, cuisses et mollets? Alors, la réponse est courte. Non. Non, jamais. Et ça, pour une raison bien déterminée, lorsque nous opérons un lipœdème, nous faisons une liposuction qui est radicale. Cela veut dire que la plaie opératoire au-dessus de la peau est énorme. Et si on compte en surface, ce que fait cette plaie, éventuellement au niveau des cuisses et des mollets, 360 degrés, ça fait une surface énorme et avec les risques périopératoires de saignement, avec tout ce que cela nécessite après pour que cela cicatrise sans problème, c'est un peu trop pour le corps. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas de risque et on ne fait pas ça. So I will just translate in English because not every question repeats itself. The question was, when do you operate the whole leg, meaning thighs and lower legs in only one operation? The answer was short no, and then because we never do this in only one operation because we are causing huge wound surface under the skin. This would be very, very risky for the patients. So that's why we are always doing this, like we are compartmentalizing the legs. We do the lower legs, the thighs, or sometimes we have to part the thighs too in first in front and back areas, yes. Front and back. So you have to ask me. Okay, I do have a question of English. How much does the consultation cost and surgery, and how does the consultation work if I come from abroad? So this is a very, very easy question because the consultation is free of charge, so it's no hidden cost, nothing. The cost of the surgery will be established after the free of charge consultation, so we don't really communicate prices online. Just you will have a free consultation with the surgeon, and afterwards you will receive the detailed prices. And the most interesting part is how does the consultation work if I come from abroad. Because we are doing this like for about 8 years, I think, with the French patients, we have a very big experience in doing the consultations online. This means you will participate to common informative
part where you will learn a lot about lipodem and about the therapy of lipodem that we are doing here. And afterwards, you have your own consultation for about half an hour with the surgeon, and he will establish the diagnostic and will make together with you a therapy plan. So, français. La question était combien coûte la consultation chez vous, combien coûte la chirurgie et comment ça fonctionne si on vient d'un autre pays. Hein, à la première question, combien coûte la consultation? La consultation est gratuite. Il n'y a aucun coût caché. Vous pouvez vous faire Consulter. consulter. Non, non. Vous pouvez vous faire examiner online. Nous avons une équipe internationale, nous avons une équipe française. Vous recevez tout d'abord la possibilité de recevoir les informations en ce qui concerne le lipodème, la thérapie, etc. Et après, vous recevez la consultation avec le médecin qui pourra vous examiner en ligne. Et voilà. Alors, pour la chirurgie, combien coûte la chirurgie? Nous ne communiquons pas de prix comme ça en ligne. Mais ce qui est bien, c'est que au cours de cette consultation en ligne, vous recevez une liste détaillée des coûts. Voilà. Et ça c'est tout. Ja, das war's. Alors, avez-vous une recommandation, opération avant ou après une grossesse? Oui, bien sûr. Alors, c'est une question qui arrive, qui est très souvent posée au cours de nos consultations. La courte réponse, c'est avant la grossesse. Si on veut un peu maintenant détailler pourquoi, parce qu'il y a une raison à tout. Au cours de l'hypodème, nous enlevons, au cours de la thérapie, nous enlevons une grande partie, le maximum de cellules graisseuses malades par le lipodème. Ça veut dire qu'on enlève les récepteurs de cette maladie. Après une grossesse ou après un événement qui va un peu bousculer la situation hormonale chez la patiente, il n'y a plus de récepteurs qui peuvent changer l'attitude de ces cellules. Et donc, la réponse est claire. On recommande une opération avant la grossesse pour ce que... si c'est possible, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est notre recommandation. Après, toute patiente, bien sûr, peut organiser sa vie et ses opérations après. Alors, je dis toujours, nous commençons avant la grossesse et parce que nous avons 2-3 opérations pour les gens. Si nous pouvons terminer les opérations avant la grossesse, c'est idéal. Sinon, idéal. Nous pouvons le faire aussi après parce que Ouais. nous pouvons le faire. Ouais. Nous pouvons aussi le faire. Parce que nous ça, pouvons. C'est pas la question. Oui. Parce que nous pouvons. So the question was, when should I operate? Before or after a pregnancy? The short answer would be before, if it's possible, because we are operating very radically and we are sucking all the fat, all the fat cells that are ill, so that are under lipodem conditions, and that's why when you have a pregnancy, it cannot get worse because it's already eradicated. Yeah. Okay, so. What are the important steps before surgery? Well, the first and most important step is to have a consultation and have a diagnosis, because otherwise you cannot. No, this is the first step. This is always the most difficult step, because a lot of our patients have this I don't know, this barrier, because they feel afraid to have this to make this step, to have the diagnosis, to see it black on white. Okay, you have lipodem. This is the first and most important step. If you do this with us, afterwards it's easy. You have to wear a compression garment, a flat knit compression garment, for 6 weeks before every leg surgery during the day,
and you have to have consultation of your venous system, of your legs, and that's all you have to do before the surgery. Yeah. Alors la question c'était, c'est quoi les étapes importantes avant la chirurgie? Georges dit que la première étape, c'est tout d'abord d'avoir un diagnostic. Parce que beaucoup de patientes ont une sorte de barrière psychologique pour faire le pas et avoir un diagnostic de lipœdème. Après, si c'est fait, après, toutes les étapes sont faciles. Les prochaines étapes qui arrivent après le diagnostic positif de lipœdème, c'est d'avoir un vêtement de compression de maille plate, de classe 2 allemande ou de classe 3 française, et de le porter aussi, parce que nous devons porter, il faut que les patients portent pour fonctionner, nous devons le voilà, porter. Oui. Pour fonctionner, il faut que ça soit porté. Pas seulement l'avoir, mais le porter. Et avant la chirurgie, idéalement 6 semaines obligatoirement 6 semaines avant la chirurgie. Et la petite étape qui reste à faire après, c'est de se faire une investigation, de faire une consultation chez un phlébologue ou un chirurgien vasculaire pour détecter les varices et de retirer les varices et de les traiter avant de se faire opérer pour une liposuction. Ok. Lors de l'opération, veille-t-on également obtenir un résultat esthétique sans bosse? Bonne question. Nous sommes chirurgiens plastiques toujours. Oui. Mais alors, ce que nous disons toujours, que au cours du lipœdème, notre but n'est pas esthétique, et c'est pour ça peut-être, Georges, que les patients pensent, ok, le but n'est pas esthétique, donc le résultat doit nécessairement aussi pas esthétique. Mais c'est pas le cas. Alors, le but n'est pas esthétique. Nous le répétons toujours parce qu'il faut faire cette barrière entre les liposuctions pour raison esthétique et les liposuctions pour maladie, qui est le lipœdème. Mais bien sûr que le résultat esthétique est important, et on va dire que nous avons aussi de très beaux résultats esthétiques. Bien sûr que nous avons ça en tête, et voilà. So the question was if we are trying to obtain an aesthetic result without irregularities of the skin. So we always say our primary goal for the treatment of lipœdème is not aesthetic. Our primary goal is to not have any pain. But this is false interpreted as if we don't have aesthetic results. We have as primary goal the pain-free, the painless legs, but exactly on the same order or a little less on the same scale, we have the aesthetic results, and our results are really aesthetic, and we have produced some beautiful legs. Yeah. The next question, do you also operate if the health insurance company would pay for the operation? This won't take too long to answer. Well, if they pay for the operation in Germany in the LipoClinic, of course we do. We have nothing against insurance companies, but it's usually a very complicated process. It depends from country to country. It's different. If you have a written consent from your insurance company, of course we will operate. Alors la question était, est-ce que vous opérez quand même quand la compagnie d'assurance maladie prend en charge les frais? Alors c'est très différent de pays en pays. Je sais très bien qu'en France, par exemple, le traitement pour lipœdème n'est pas pris en charge. Mais c'est écrit noir sur blanc sur le site. Dans le pays francophone, je crois que Luxembourg, il pris en charge. Voilà. Il faut faire. Alors en France, ce n'est pas pris en charge. C'est écrit comme je viens de le dire, noir sur blanc sur le site de l'Amélie. Vous pouvez aussi le consulter et voir ce que l'assurance maladie dit à propos
propos de ce sujet. Pour le Luxembourg, il faut faire les démarches auprès de l'assurance. Il faut soumettre un dossier, il faut attendre, mais je crois que nous n'avons pas la possibilité de régler directement les frais avec les compagnies d'assurance. Cela veut dire, cela veut dire que de toutes les façons, vous pouvez essayer de faire la procédure directement et personnellement avec votre compagnie d'assurance et après essayer d'être remboursé, on va dire, par votre compagnie d'assurance. Ah, oui, D'accord. je suis d'accord. Alors, prochaine question, Französisch. Du dois me demander quelque chose. Oder du bist jetzt dran. Ah, Ja, du bist jetzt dran. ich bin jetzt dran. Ja, klar. Wir sprechen auch Deutsch, wenn, Ja. wenn es notwendig ist. Puis-je me faire confectionner un pantalon en tricot plat chez vous? Alors, pouvoir, oui. Alors, le tricot à maille plate, c'est une confection sur mesure. Ça veut dire que vous devez être là pour que les mesures soient être prises. Si vous habitez à côté ou si vous planifiez de toutes les façons de venir en Allemagne pendant la consultation, etc., on pourrait le faire. Mais vous n'avez pas l'obligation de le faire chez nous. Ça, c'est important comme information. Que ce soit en France ou au Luxembourg ou ailleurs, lorsque vous demandez une consultation chez nous et que vous recevez le document informatif, etc., vous allez recevoir aussi toutes les informations qui existent et que nous avons sur les pays en France, au Luxembourg, en Suisse, etc., où vous pouvez avoir vos vêtements de compression et c'est indiqué. Alors, aucune patiente n'a de problème non? Des pays francophones? Je ne voulais dire aucune. Okay. Mais le 100% n'existe pas. 100% n'existe pas, mais pour les patients francophones, dans notre groupe de Facebook francophone, il y a toujours des informations pour les zones respectives où les patients se trouvent et elles peuvent échanger les informations pour avoir des compressions de bonne qualité. Exactement. So the question was if you can make the compression garments here in our clinic. You can do it. Well, respectively, you can do it with our collaborator. Yeah. We don't do it ourselves. You can do it. It's not really necessary. It's not an obligation for you because to have a flat knit compression garment, it's make on measure, so it's individualized. So someone have to take these measures, and therefore you should be here. Usually for the international patients who need a little help from us, they make the first flat knit in their country. They come with it to us, we operate, and if they want, the girls from our Sanitätshaus, so our Sanitätspartners, will take the measures directly after the operation and produce the new one and just send it through post so that you have the new compression garments directly when you need them. So, this is exactly the same. Okay. How long do I have to wear the flat knit trousers before and after the operation? Well, it's a nice, I don't know if Zarina did this on purpose, but it's a nice continuation for the question before. Yeah. So before the operation, I already said you have to wear the compression garments before the operation of the legs. Before the operation of the arms, you don't have to do anything. Yeah. Before the leg operations, you have to wear the compression garments for 6 weeks during the day. After every operation of the legs, you have to wear them 6 weeks day and night, and afterwards 2 weeks during the day. La question était combien de temps est-ce qu'on doit porter le vêtement de compression avant et après la chirurgie? Avant la chirurgie, les pantalons de compression doivent être portés 6 semaines avant la chirurgie. Et ça,
Pendant la journée. Pendant la journée. Voilà, tagsüber. Et, et Oui, après la chirurgie, langue allemande, c'est très j'ai perdu invasif. mon français. Hein. C'est très invasif et Ouais. nous connaissons. Ouais. Et après la chirurgie, il faut porter les vêtements de compression 6 semaines, jour et nuit. Oui. Et encore 2 semaines après, pendant la journée. Oui. C'est comme ça. Alors, on continue. Très intéressant pour mon collègue. Quelles vitamines faut-il prendre avant l'opération et quand dois-je commencer à les prendre? Qu'en est-il de la B12? Ok. Qu'est-ce que c'est B12? Je crois que c'est une vitamine. Ah, ok, très bien. D'accord. Alors. Une mauvaise blague. Une mauvaise... C'est un avion de l'américain, je crois, mais je ne suis pas sûr. Le bomber B12. Ah, B2. C'est B2. Ça, c'est B2. Ah, ouais. ok. D'accord. Alors, revenons à nos moutons. Quelle vitamine faut-il prendre avant la chirurgie? Alors, je vais dire, si vous avez une alimentation équilibrée, vous n'avez pas l'obligation de prendre certaines vitamines, spécialement pour l'opération. Pour la vitamine B12, pour le fer et l'acide folique, probablement, cela a un rapport avec votre taux d'hémoglobine. Si vous avez un taux d'hémoglobine qui est un peu limite, on va dire, bien sûr qu'on va recommander de prendre du fer et vitamine B12 si vous avez un manque en vitamine B12 ou en acide folique. Alors, c'est au cas par cas. Mais une vitamine bien précisément à prendre pour la chirurgie, on ne doit pas le faire nécessairement. J'ai appris de Georges il y a quelques minutes qu'il vient de lire un article sur la vitamine D, que après la chirurgie, il se peut que la vitamine D soit un peu réduite ou non, avec des taux bas chez les patientes qui se font opérer. Non? Avant de prendre le vitamine D après l'opération, c'est meilleur de le mesurer. Ouais. De le mesurer. Et si vous avez une déficience, vous pouvez le prendre. Voilà. Sinon, vous n'en avez pas besoin. Okay. En résumé, si nos patientes viennent du nord, là où c'est toujours gris, il faut prendre la vitamine D. Oui. Et si elles viennent du sud, peut-être pas. Non? En résumé. So the question was, which vitamin should I take before an operation? When should I commence to take them? And when should I start to take them? And how about B12? Actually, if you have we are hearing some music. Yeah. Actually, if you have a good diet and you don't miss any of the nutrients, of the essential nutrients, you don't need special vitamins before an operation. There is, of course, the theme of hemoglobin and the vitamins that are concerning hemoglobin, like B12 and folic acid. If you, before or after the operation, if you have a deficiency in your hemoglobin levels, of course you will be instructed to receive iron, like iron tablets, of course, and if necessary, also the B12 and folic acid. There was the other question about vitamin D. There are some studies that directly or the first weeks after lipodem operation, you can have a deficit in vitamin D because it is stored in the fatty tissues, and we are taking out the fatty tissue. Oh. But the recommendation is first to measure your vitamin D level, and if you have a deficit, you should take a supplement. If not necessary. Not necessary. So, okay. I think it's you. Yeah, the next question. How long after the operation am I allowed to fly? Am I not allowed to fly? So, am I not allowed to fly? As usual, I have a bad joke about it. Can you fly? Yeah. Sorry. So for
short Journey. flights, for short flights, like for about 1 to 2 hours, you can fly the next day. Yeah. Or after 48 hours. Yeah. For long flights, like we sometimes have from Canada or from Reunion Island or something, we recommend that you wait 2 weeks. So you have to remain in Europe for 2 weeks. Yeah. Alors, Yeah. Ah, c'est toi. Yeah, C'est okay. toi. Excusez-moi, Alors, c'est un peu... ouais. La question était quand est-ce que je suis autorisé à prendre l'avion après l'opération? Alors, cela dépend d'où est-ce que vous venez. Pour les longs courriers, on préfère que vous restiez en Europe 2 semaines à peu près. Mais pour les courts trajets, alors d'Allemagne à Paris ou à Nice ou hein, à Marseille, vous pouvez rentrer après 48 heures. Hein. Oui. Ouais. Alors, maintenant, une question pour moi. Encore? Oui. For someone who wants to buy a flat knit compression, which one should we opt for? So we are keeping it in the flat knit department. It has to be a flat knit compression class 2 in Germany, 3 in France, 3 in Canada, and it has to be one piece from the tile to the legs with the heel, and as well, I don't know a word. How do you call Reißverschluss. Reißverschluss. En français. Fermoir, oui. Mais fermeture éclair. Fermeture éclair, but we don't. Zipper. Zipper. Very well. Yeah, thank you. Thank you, Sarina. So as a recommendation with a zipper in the middle, because it will do everything way easier for you. La question était si on veut acheter des vêtements de compression, lesquels est-ce qu'on doit choisir? La réponse est aussi facile. Il faut prendre des vêtements de compression à maille plate de classe 2, classification française, ou classe 2, classification allemande, classe 3, classification française. Et il faut avoir un certain nombre de choses pour ces vêtements de compression. Il faut que les talons soient englobés dans les bas de compression, et il faut que ça ait aussi c'est la deuxième fois. Une fermeture éclair, une fermeture éclair au milieu. C'est pour faciliter en fait l'habillement, parce que voilà, beaucoup de patientes trouvent ça beaucoup plus facile avec une fermeture éclair. Ok. Alors, on continue avec une question concernant la compression. C'est une belle surprise. Puis-je me rendre à l'opération en portant un legging de compression? En fait, tu as déjà répondu, mais... Voilà. Mais encore une fois, sur le legging. Voilà. Tout dépend de ce qu'on veut dire par legging de compression. Alors, si c'est des leggings de compression à maille plate de classe 2 allemande ou de classe 3 française, cela est permis si on opère uniquement les cuisses. Hein? À partir du moment où on va opérer les mollets, il faut que les mollets, et les talons soient compris dans le vêtement de compression. Hein? Mais un legging normal, comme on achète ça dans les commerces, non. Strictement pas possible. Strictement exclu. Alors, so the question was if you can come to the operation with a legging compression. The answer is actually no. You have to have a flat knit with the heel. We do accept some exceptions if we are only operating the thighs, but even then we are not very happy about it. But as I say, we accept these exceptions if you don't have any other. Anyway, as the preparation before the operation, you can
do it with the flat knit leggings, but it's strictly and very hardly recommended, even for the thighs, to have the hole for after the operation. Yeah. Okay. Very important question now. Oh no. Does the skin remain loose after surgery? Well, this is really a very important question because it's also concerning the aesthetic results. Yes and no. So let's elaborate a little this thema. If we are, it depends on many things. It depends on the skin quality. It depends on the amount of fat tissue that we have. It depends on the condition of the skin excesses before the operation. Because we are doing a very aggressive, we can say, liposuction, so a very radical liposuction, we are actually touching the inside of the skin. You can imagine this like this. We come with our cannula. From under the skin, we are touching the skin every centimeter, and this has the result that the skin is retracting way more than you would expect when you lose such a big quantity of fat. We have a lot of patients that don't have any skin irregularities, but we always tell the patients it is possible to have irregularity of the skin and some loose skin after the operation. Usually they are not bothered if the aspect of the skin before the operation, if we have a lot of skin excess before the operation, it will not retract completely. This is definitely so, unfortunately, but as we say, it's the price that we have to pay for not having any pain. And also, we also have afterwards, after 1 year, after 1 year after the last operation, we always have the possibility to do a lifting, so a skin resection with a lift. Alors, la question était, est-ce qu'on va avoir une peau relâchée après la liposuction? La réponse ne peut pas être longue. La réponse est très longue. On ne peut pas répondre de façon forfaitaire ou pour toutes les patientes. Mais en résumé, cela dépend des patientes, de leur âge, du stade de la maladie. Si vous arrivez avec un stade 1 ou 2, la peau, et si vous êtes encore, si vous avez 30 ans ou 40 ans, la peau va se rétracter parce qu'on oublie souvent que la peau a cette propriété de se rétracter toute seule. Et le résultat va être très probablement très satisfaisant. Mais alors, si vous venez vous faire opérer quand vous avez 60 ans ou plus, que la peau a vécu sa vie, on va dire, un peu relâchée, s'il y a, si vous la arrivez... peau va coopérer un peu moins. Oui, la peau va coopérer un peu moins, c'est ce que j'ai dit. Et bien sûr, si vous venez aussi nous voir avec un stade 3, avec une peau qui est déjà très relâchée, très étirée, on s'attend à avoir un relâchement cutané après la liposuction, mais nous faisons presque 3000 liposuctions par an et nous avons remarqué que chez nos patientes, très peu de patientes veulent après se faire lifter les bras, etc. parce que la peau se rétracte parfois d'une façon très surprenante. Oui. Hein, et le résultat est parfois surprenamment Überraschungsweise, très satisfaisant, et il n'y a aucune demande de la part des patients pour se faire des opérations en ce qui concerne le relâchement de peau. Very nice
résumé. Yeah. So, Thank you. l'équipe parle-t-elle français? Non. Non. Évidemment, non. Comme vous le voyez, Non, on parle pas français. on parle pas Non, français. non, non. Oui, alors blague Alors- à part, on parle bien sûr français. Georges et moi, nous parlons français. Nous avons aussi Brigitte qui parle français. Et nous Emra, avons une entière équipe française Genau, et nous qui avons sont une équipe des française. Françaises. Genau. Nous avons une équipe française faite de Français Oui, et qui parle éventuellement français sans accent. exactement. D'accord. Pas comme moi. The question was if our team speaks French, but I will just adapt it to English because Yes. obviously we don't speak English. No, we speak English, of course. I think every of our doctors speaks English, and a lot of the nurses too. Yeah. So we also have some native speakers of English, like our tell me, like our Annette. Thanks. You are saving my today. So like Annette, who is actually British, Yeah. so she speaks kind of Oxford English. English. She speaks kind of English. So yeah, don't worry. We will understand you, and you will understand us. Yeah, very good. Okay. A very long question. Very long question. Okay. Sorry. I was diagnosed with stage 2, but I have no pain. Nevertheless, I was recommended for operations. Is that normal, Herr Doctor? Do I have to have an operation? Well, it's difficult to answer because I haven't seen you, but let's speak theoretically. Yeah. You can have a lipodem diagnosis and have pain, but you are not aware that you have pain. Okay. It's a very tricky thing because you have this status, this lipodem disease, this lipodem condition ever since you can for your whole life. So a lot of the patients think that this is the normal status. And afterwards, when we do like the front of the thighs and they come to us, they say, oh, this is what you mean to live without pain. Yeah. Now I see here I don't have any pain and the rest of the area are, well, still painful. So this is one part of the problem because usually you have pain, you feel like something that's not there, that shouldn't be there, but you don't classify this as pain. Easy trick is to pinch your belly and to pinch one of the from lipodem affected areas and to try to see the differences between these two areas, and you will realize what I mean. Yeah. Afterwards, I was recommended for operation. Is that normal? If the quantity of the fat tissue, well, first I don't know. Is it in the LipoClinic? Then it's normal. If it's somewhere else, I don't know what the operations were, but we remain theoretically. Yeah. If the quantity of the fat tissue in your thighs surpasses 8% of your body weight, then we have to part the thighs and do front of the thighs and back of the thighs. Like that's why we cannot do the thighs in one operation. So you have two for the thighs. You always have one for the lower legs and one for the arms. So if this was the plan with the 4 operation, then it's normal. Do I have to have an operation? If you want to reduce, if you want to see how it is actually to live without pain and without this weight feeling in your legs, yes. Or short, yes.
Alors, la question a été un peu longue. Je vais essayer Mais le de répond faire ça aussi. très vite. Oui. Nous À avons question encore longue, du temps. réponse longue. Hein? Alors, j'ai été diagnostiqué d'un lipœdème stade 2, mais je n'ai pas de douleur. Néanmoins, j'ai été recommandé 4 opérations. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois avoir des opérations? Alors, la réponse est comme suit. Le diagnostic de lipœdème, euh, la douleur, ça arrive parfois comme un symptôme nécessaire pour faire le diagnostic de lipœdème. Mais pas toutes les patientes vont avoir la même perception de douleur. La douleur, c'est quelque chose de très individuel. Il y a des patientes qui tolèrent mieux que les autres les douleurs. Et en ce qui concerne le lipœdème, les patientes vivent pendant de très longues années avec le lipœdème. Depuis la puberté, elles ont un certain fond de douleur et c'est comme un mécanisme de protection qu'a notre cerveau. Il ne va plus interpréter ça comme étant des douleurs parce que c'est une situation continue. Et donc, pendant la consultation, ce qu'on fait avec ces patientes qui ont ces symptômes en ce qui concerne, par exemple, les taches bleues, les ecchymoses, etc., mais qui n'ont pas ces douleurs, on fait un test très facile. On pince la peau et la graisse sous-cutanée au niveau du ventre, là où on sait qu'il n'y a pas de lipœdème, et on pince les autres régions qui sont affectées par le lipœdème, par exemple les cuisses. Et là, on pince au même temps. Et là, les patientes vont remarquer qu'il y a une différence, qu'elles ont Une autre qualité. une autre perception de douleur au niveau des cuisses et au niveau de l'abdomen. Et c'est là qu'elles réalisent en fait que d'accord, ça c'est pas normal. Et ce qu'on fait avec ces patientes, c'est qu'on les opère, par exemple, après la première opération, lorsqu'elles reviennent après pour les suivantes, elles nous disent ah d'accord, hein, C'est comme ça. alors c'est comme ça, hein, c'est ça être sans douleur au niveau de la cuisse, etc. Pour les autres questions, est-ce que c'est normal d'avoir 4 opérations? La réponse est ça dépend. Si c'est chez nous, à la LipoClinic, oui, ça peut être normal. En fait, nous avons un protocole de soins. On fait les mollets, alors le bas des jambes, on les fait toujours en une intervention. On fait les bras en une intervention. Au niveau des cuisses, nous avons une limite dans toutes les positions qui est 8% du poids corporel. On ne doit pas dépasser cette limite parce qu'à partir de 8%, là commencent les risques, Les hein. complications plus graves. Les complications et les risques périopératoires. Et on ne veut pas prendre de risques avec nos patientes. Alors, si ces 8% sont suffisants pour faire les cuisses devant et derrière avec les fesses, eh ben on le fait. Si ces 8% ne suffisent pas à faire tout le travail, parce qu'on fait une liposuction radicale, eh ben on va diviser cette intervention en 2 interventions. Tout d'abord les cuisses devant et une deuxième intervention en arrière et les fesses. Je crois que ça c'est tout. Non, il y a une autre Okay. question qui est do I have to have an operation? Est-ce que je dois obligatoirement oui. avoir des... Excusez-moi. Non, ouais, alors, la réponse... Ah, comment est-ce que je vais répondre? Alors, si vous êtes gêné par votre lipœdème, alors la réponse est oui. Hein? On n'est pas ici devant une situation maladive de vie ou de mort où le chirurgien va dire non, je vous conseille, c'est pas une urgence, hein, où le chirurgien va dire oui, vous n'avez que la chirurgie comme solution, etc. C'est quelque chose d'individuel. Si vous êtes gêné par votre lipœdème, si vous voulez vivre normalement sans vêtements de compression, eh ben la réponse est oui. Ok, la dernière question en français. Pourquoi ne pas raffermir la peau avec un laser pendant la liposuction? Alors, Okay. pratiquement, je crois qu'avec laser, nous pouvons inclure tous les appareils de grande énergie. Ouais. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de laser? Je crois que c'est une réponse qui vient que c'est une question qui vient d'une patiente qui a eu un problème de raton avec nous. Ok, Parce peut-être parce qu'elle sait déjà que nous ne le faisons pas, que oui. nous ne faisons pas. D'accord. Alors, la réponse scientifiquement parlant, les appareils à énergie, on ne sait toujours pas quel effet elles ont sur le lipœdème. On n'a pas d'études à long terme qui nous disent, OK, c'est permis ou c'est dangereux. On n'a pas beaucoup d'informations. Euh, Comment cela fonctionne? C'est des appareils d'énergie comme J-plasma, c'est comme le laser, comme Renuvion, body voilà, type. J-plasma, Renuvion, body tight, etc. Il y a beaucoup de marques. En fait, comment ils fonctionnent? Ils font une brûlure au niveau des tissus et ces tissus se raffermissent. Alors, cette brûlure, entre guillemets, quel effet ça a sur des patientes qui ont du lipœdème, etc. Nous n'avons aucune idée à long terme. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Encore une raison qui est aussi très valable, pour les patientes qui ont un lipœdème stade 1 ou 2, la peau n'est pas trop étirée. Et uniquement cette qualité qu'a la peau de se rétracter spontanément après, elle fait que beaucoup de patientes ne vont pas avoir besoin de ces méthodes-là. Et c'est pour ça qu'on ne propose pas de façon pauschale, also de façon forfaitaire pour toutes les patientes pour faire raffermir la peau. Pour les quelques patientes de stade 3 et qui ont une peau qui ne se rétracte pas suffisamment, de toutes les façons, les appareils à énergie ne fonctionnent pas bien chez cette patiente. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et il faut qu'elle ait une opération de raffermissement cutané chirurgical, ça veut dire un lifting des bras, des cuisses, etc. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi de ne pas proposer cette solution. Voilà. So the question was why we are not using a laser or another energetic devices to contract the skin. Well, there are some reasons for this. The first reason is that there are actually no long-term studies about the effect of these energy devices on the lipidem tissues. So there are some nice studies about aesthetic surgery, but there is nothing about the lipidem tissue. So the way they work, they are just releasing a controlled quantity of energy in the tissue, and they are producing a thermal injury in the tissue, which has the effect of contracting the tissue. But we don't know what happened to the lipidem tissue that is submitted to this treatment. On the other side, we saw the results that we have without this procedure, and almost always the results are very nice. So the skin has the quality to contract itself. I told you, I think, by the question before, something like this, because we are activating the elastic fibers in the skin with the cannula. The skin will contract from alone. The patients that have too much skin excess, that would be too little to use a laser. They will need a lifting. So actually we don't really see the indication because there are no long-term studies. Okay. Next question. Last question. Last question. Can sterilization have an effect on lipedema? Well, like the most easy answer is yes, because any hormonal change will have an effect on lipedema. It usually starts with a hormonal change.
of course, we have to make some differences in the which kind of sterilization, because if the ovaries are kept in place, then probably not. But if the kind of sterilization that you are referring to is bringing with it also a hormonal change, like, I don't know, chemically, biologically, surgically, then it will have an effect on lipedema. Alors pour vous maintenant. Merci. Non. La question était, est-ce que la stérilisation a un effet sur le lipœdème? Tout d'abord, il faut savoir, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par stérilisation. Si par stérilisation, c'est juste de se faire ligaturer les trompes ou de se faire enlever l'utérus, la réponse est non. Elle n'a pas d'effet parce que les ovaires, ils sont là, ils font toujours leur effet. Nous savons que les changements hormonaux ont un effet négatif sur le lipœdème. À partir du moment où les ovaires sont en place et que les hormones ne sont pas modifiées, il n'y a pas de risque. Mais si on parle de chirurgie ou de méthodes chimiques, radiothérapeutiques ou pour faire bloquer les ovaires ou de les enlever, alors la réponse est oui. À partir du moment où il y a un changement hormonal au niveau du corps, il y a un risque qu'un lipœdème apparaisse ou qu'un lipœdème déjà existant peut s'aggraver. Alors, Sarina, est-ce que nous avons, haben wir andere Fragen? Ja. Zwei deutsche Fragen, ja gut, Ja, dann wird schön. sind wir bei der richtigen Sprache sozusagen. Ja, genau, es ist Zeit für die deutsche Patientin. Also, Juhu. klassische Frage. Gibt es Lipödem am Bauch? Klassische Antwort, laut Definition natürlich nicht. Es gibt ein paar lipödemartige Krankheiten, aber letztendlich ist es für die Therapie, ja, für die chirurgische Therapie ist es wenig von Bedeutung, weil die Therapie ist die Liposuktion. Also meine Antwort würde nein sein, weil ich habe vor kurzem auch Artikel gelesen, es wurde in manchen Studien abgesaugtes Fett untersucht vom Bauchregion und von Oberschenkel etc. und die haben also kleine Unterschiede gefunden bei Lipödem betroffene Regionen, wie zum Beispiel reiche vaskuläre Stromazellen etc. Ja. in der Region, die betroffen sind etc. Und wir wissen, dass große Unterschiede gibt zwischen diesem Fett, der im Bauch ist und die in den Extremitäten sind. Und von daher bis jetzt heißt die Antwort rein wissenschaftlich nein, es gibt kein Lipödem im Bauch. Aber genau. Aber diejenigen, die ein Problem haben, auch im Bereich des Bauches, Ach die wollen so, das das absaugen meint es lassen. Genau. Gerne können wir natürlich auch Fett im Bereich des Bauches absaugen. Es wird aber nicht unter Lipödem-Zelt gemacht oder unter Lipödem-Haupttitel oder unter LipoClinic-Zelt, sondern Liposthetik. George und ich sind plastisch-ästhetische Chirurgen und wir können auch in Liposthetik, Liposuktionen im Bereich des Bauches, also als ästhetisch mit auch einer ästhetischen Indikation anbieten. Genau. Okay. Eine Frage noch. Online-Beratungen auch für deutsche Patientinnen, die von weiter weg kommen? Ja, das ist, also manche Kollegen bevorzugen es nicht zu machen, manche Kollegen ja, es spricht nichts dagegen, es wird sozusagen eine individuelle Entscheidung bei jeder Patientin sein, aber ja. Wenn keine andere Möglichkeit prinzipiell da ist. Ja, weil es macht keinen Sinn, wenn wir für die ganze Welt Online-Beratungen anbieten, für die Patientinnen, die vielleicht aus Bayern hierhin 8 Stunden, 10 Stunden brauchen, keine Beratung online anzubieten, wenn wir das für Belgien, die ist halt 1,5 Stunden von uns entfernt, das anbieten. Aber auch wichtig zu sagen, dass nichts ist besser als eine direkte Beratung, wo man auch die Gewebe anfassen kann, wo die Patienten direkt und individuell beraten kann. Ja, also die Gewebe müssen ja auch nicht nur gesehen werden durch natürlich für Patienten, die aus Kanada kommen etc.,
wir können das gerne anbieten oder von auch deutsche Patienten, die weit weg von uns sind und die nicht extra für die Beratung einreisen wollen oder können, eigentlich nicht immer möglich mit Kindern und mit Arbeit etc. Wir können das anbieten, aber wenn die Möglichkeit gibt, die Diagnose ist genau. immer online unter Reserve, ne, Richtig, unter richtig. Vorbehalt und es wird praktisch bestätigt durch ja, eine Untersuchung, wenn sie bei uns Richtig. zu der ersten Operation erscheinen. Aber ich Ja. habe noch nie eine Patientin gehabt, wo wir eine falsche Diagnose gestellt haben. Ja. Aber es ist immer besser, dass wir die Patienten direkt untersuchen können, wenn das möglich ist. Wenn das natürlich. Wenn das nicht anders geht, dann ja natürlich. Auch online möglich. Krass. Super. Dann Unglaublich, merci. aber wahr. Thank you very much. Thank you for your Merci attention. de nous avoir Thank you, my suivi. colleague. Thank you, Sarina. Merci Sarina. Au revoir. Au revoir. Danke alle. Bye bye.